Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, voici une page d'évangile qui vient en un point nommé pour nous qui, en ce premier mercredi du mois, ici, au sanctuaire Saint-Joseph de Montrouge, faisons mémoire de notre saint patron. Cette page d'évangile, en effet, nous parle ou fait directement allusion au ministère de Saint-Joseph, à sa place dans la vie de Jésus, peut-être en tout cas dans la nôtre, dans celle de tout homme. Peut-être certains, devant une telle assurance, objecteraient on n'a pas vraiment parlé de Saint-Joseph, même quand on s'interroge sur Jésus, on dit n'est-il pas le fils de Marie ? Enfin, qu'il ne faudrait quand même pas trop mettre Saint-Joseph en avant alors qu'il n'y est pas. Oui. Mais il y a quand même quelques détails dans le texte sur lesquels j'ose m'appuyer. Vous voyez, un peu caché, il faut gratter sous la traduction française, on voit des perles parfois. En ce temps-là, Jésus se rendit, nous dit-on, dans son lieu d'origine. Le mot à mot, un peu inélégant, j'en conviens, pourrait prêter à la confusion, c'est possible. Mais le mot à mot nous dit Jésus se rendit sur la terre de ses pères, dans sa patrie, la terre du Père. On parle du Père d'entrée, on nous dit, ça va être une question de paternité. Saint Marc sait écrire. Et donc, voilà Jésus dans la synagogue, chez lui, à Nazareth, et qui prêche et on se pose des questions. Et c'est là, je crois, très précisément que l'Évangile peut nous rejoindre ce soir, sur notre manière de se poser des questions, sur notre manière d'utiliser notre raison. Parce qu'il y a une bonne manière et il y a une mauvaise manière. Vous voyez, les gens qui se posent, c'est facile parce qu'on a la distance du temps et parce que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, mais les gens qui se posent des questions sur Jésus n'ont pas de bonnes intentions. Et ils ne le voient certainement pas. Il ne s'agit pas de leur faire un procès en hypocrisie. Mais nous pouvons voir que leurs questions, l'énoncé même de leurs questions, montre leur refus de croire. Ils ne veulent pas voir que Jésus est prophète, alors ils ne voient pas que Jésus est prophète. Il y a un aveuglement volontaire. Et nous pouvons tous faire l'expérience de cet aveuglement volontaire, tous. Je donne un exemple un peu trivial qui peu ou prou correspond à une expérience universelle. Vous voyez le dimanche, à la sortie de la messe,
pauvre monsieur qui est là, assis sur le perron de l'église et qui vous tend son chapeau en espérant recevoir un sou ou deux. Et parfois ça met mal à l'aise, on se dit « Oh, encore lui, il faut encore que je donne, et puis qu'est-ce qu'il va en faire? Il va aller les boire. » Vous voyez, des tas de raisonnements intérieurs qui montrent que déjà on a dit non, mais on est tiraillé, mais on ne veut pas dire oui, donc on a déjà dit non. Et quel est le remède? C'est de s'aveugler sur sa présence. Ce dimanche-là, on dit non. Le dimanche suivant, il n'y aura plus de débat intérieur. Le non sera l'a priori. Et le dimanche suivant, il n'y aura plus de débat et il n'y aura même plus de non parce qu'on ne verra plus cet homme. On ne le verra plus. Il sera comme transparent, invisible. Et je prends cet exemple parce que Jésus lui-même le met en scène dans une parabole. Le pauvre Lazare vivait sur le perron d'un homme riche qui ne le voyait plus. Donc il faut bien comprendre qu'il y a des dispositions a priori, il y a des réponses que nous donnons, c'est-à-dire des refus de voir, qui bloquent le travail de la raison. Et comme c'est un refus de voir, et on se le cache à soi-même, vous savez, on ne peut pas mentir au bon Dieu, on peut difficilement mentir aux frères, mais certainement pas au bon Dieu. Quand on ment, la seule victime, c'est nous qui croyons nos mensonges. Alors on se lance dans des bons raisonnements, et on interpelle les autres, ou d'une manière générale et un peu rhétorique, on en appelle à la logique. Mais enfin, est-ce que c'est pas logique? Non. Est-ce que j'ai pas raison? Et des tas de formulations peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Peut-être que tu ne veux pas comprendre. Quand on a besoin de dire « je ne comprends pas » si fort, c'est louche. Parce que quand on veut comprendre, on cherche à comprendre. On ne dit pas « je ne comprends pas », on dit « expliquez-moi ». Ou bien « c'est injuste ». Oh, c'est absolument injuste. Alors c'est possible que ce soit injuste. Mais qu'est-ce qui est injuste? D'où vient cette colère? Est-ce qu'elle vient vraiment de l'injustice? C'est très rare de se mettre en colère contre les ennemis de Dieu. En général, on se met en colère à cause des contrariétés que nous éprouvons. Et etc. Et ça mène petit à petit à aménager l'Évangile, à s'éloigner de l'Évangile et à oublier l'Évangile. Mais je parle avec assurance parce que le cardinal Newman a fait plusieurs homélies magnifiques sur ce processus. Qui conduit à l'apostasie, doucement, tranquillement, par une série de refus et d'aveuglements successifs, qui passent par des intermédiaires que personne ne contestera. On ira tous au paradis, puisque Dieu est amour. Oh, personne ne va sauver. Et puis, petit à petit, on s'éloigne et on s'éloigne. Et donc, cette page d'évangile nous ramène au travail de la raison, en montrant Jésus à la maison, chez lui, avec des gens qui le connaissent et qui disent « N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ?» Jésus, nous dit saint Marc, vient dans sa patrie. Et on efface le Père. Le voilà le problème. Voilà la racine. On efface la paternité. On n'en veut pas de la paternité. On la refuse. On la présente comme un abus. La paternité, c'est toujours interprété comme un abus de pouvoir aujourd'hui. Ou comme une invitation à la soumission. On n'en veut plus. Alors on ne parle surtout pas de Saint Joseph. Ne dites pas que les gars de Nazareth ne connaissaient pas Saint Joseph. Excusez-moi, ça ne marche pas. C'est pas parce qu'il est veuf, c'est pas parce que Marie était veuve qu'on ne parle pas de Saint Joseph. Dans tout le monde sémitique, on parle d'un homme en référence à ses ascendants paternels. Il était le fils d'un tel et le petit-fils d'un tel. Si on fait référence à la mère, ça veut dire qu'on fait le choix d'occulter le père, et au passage, on sous-entend que la mère était une mère de mauvaise vie. La preuve, il n'y a pas de père. Donc non seulement c'est une insulte à la Vierge Marie, mais c'est une volonté explicite d'occulter la paternité de Saint Joseph. Eh bien, ces gens qui rentrent dans cet aveuglement et qui, malheureusement, nous ressemblent plus que nous le voudrions, mais ils sont là pour nous éclairer, pour nous ramener à l'ouverture de la raison, à la lumière de la grâce. Ces gens-là posent des questions qui n'en sont pas. N'est-il pas le fils de Marie? Ça veut dire on ne veut pas de son autorité.
quand on dit d'où lui vient cette autorité, ça ne veut pas dire on se pose la question de l'origine de son autorité, parce que l'origine de son autorité, c'est le Père éternel. Et celui qui refuse les paternités terrestres se coupe de la paternité céleste. Et il y a un lien entre les deux. Et ce lien est très bien expliqué par la prière que le Seigneur nous a enseignée. Quand vous vous tournez vers Dieu, dites « Notre Père ». Et quand vous direz « Notre Père », la première chose qui vous viendra à l'esprit, c'est l'expérience que vous avez de la paternité humaine. Dieu prend ce risque-là, certainement. Mais Dieu nous rappelle par là la beauté, la nécessité, la grandeur de la paternité terrestre. Et vous savez qu'il y a ce passage magnifique dans le livre de l'Exode où Israël ne comprend pas très bien comment il a été libéré, comment il se trouve à errer dans le désert et surtout ne se souvient pas de Dieu. Et qui interroge Moïse. Et Dieu répond « Je suis celui qui ressemble à ton Père. » Je suis celui qui ressemble à ton Père. Voilà l'humilité de la paternité divine. Voilà la grandeur de la paternité humaine. Alors, comment accepter cette paternité ? Déjà en secouant le cocotier, en refusant de penser facilement à la mode du monde. Le Père est associé à la loi, parce que le Père est associé à la parole, c'est lui qui donne la parole, mais c'est aussi lui qui, par la parole, insère l'homme, l'enfant dans le cercle familial et dans la société. Et donc il est associé à la loi, et la loi, communément, est perçue comme une contrainte pour ma liberté. La loi, qu'est-ce que c'est ? C'est toujours pour nous, dans notre inconscient, comme ça, culturel, si on veut, j'aime pas trop dire culturel, mais peu importe, c'est quelque chose qui s'impose à moi de l'extérieur, qui me contraint, auquel je dois me soumettre. Il y a un rapport de force. La loi, c'est un précepte extérieur qui me déplaît, mais je n'ai pas le choix, sinon de l'accepter. Eh bien, la loi, c'est pas ça. Il faut accepter de secouer ces images-là et de rentrer dans l'humilité de ce qui se passe et de voir, eh bien, par exemple, la figure de Saint Joseph, celui qui est si scandaleusement occulté de cette scène par ses compagnons, les gens de son village. Joseph est un homme juste, Joseph est un sage, Joseph est caractérisé par sa sagesse. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat de dire qu'est-ce que c'est que la sagesse ou qu'est-ce qu'est un sage. Je risquerais d'être encore beaucoup plus long que je suis déjà trop long. Mais voyons au moins que c'est ainsi que Dieu nous fait connaître ce qu'il habite, que c'est par la sagesse que Dieu nous parle. Et la sagesse imprègne toute création. Ce qui veut dire que Dieu nous parle par notre nature même. Il y a quelque chose dans notre nature qui nous dit la loi de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas une volonté extérieure qui écrase une autre volonté qui ne peut que se soumettre par manque de force. C'est quelque chose dans ce que nous sommes qui nous parle du bon ordre de Dieu, du bon ordre, c'est-à-dire des choses qui marchent selon la volonté de Dieu. Et l'homme étant doué d'intelligence, mais si, Dieu nous a fait ce cadeau, il suffit juste d'apprendre à s'en servir, l'homme étant doué d'intelligence peut prendre du recul sur ce qu'il habite, sur les mouvements de sa nature conformes à la volonté de Dieu, et il peut se les formuler. Or, et il a la grâce de ne pas faire ça seul, par les seules ressources de son intelligence, car la sagesse vient aussi habiter, être présente à l'intelligence de l'homme. On a donc tout simplement un magnifique et beau discours en symphonie, en stéréo. Et c'est là que vient le travail de Saint Joseph, c'est là que s'insère le travail du Père. C'est d'apprendre à l'enfant à reconnaître ce qui en lui vit comme don de Dieu et apprendre à formuler ce qui vit en lui comme cadeau de l'amour du Père éternel. C'est-à-dire apprendre à dire qui je suis en se recevant de Dieu. Et c'est pour ça que la paternité est tellement belle et tellement indispensable.
Parce qu'alors, Jésus, ou tout homme qui a pris le risque et qui a la grâce d'avoir Saint Joseph pour père, ne perçoit plus les commandements de Dieu comme des oukases, comme des choses qui s'imposent par la violence. Ce n'est pas une volonté qui en écrase une autre, c'est une intelligence qui en éclaire une autre, de l'intérieur, en douceur, dans la tendresse. C'est une intelligence qui en éclaire une autre. Or, pour se laisser éclairer par l'intelligence du Père éternel, il faut lui ouvrir son cœur. Et tout le secret est là. C'est la lumière du cœur qui éclaire l'intelligence. Et pour ouvrir son cœur, il faut se sentir aimé. Nul ne prend le risque de s'ouvrir s'il n'a d'abord fait l'expérience qu'il est aimé. Et c'est la sécurité que donne le Père. Ce n'est pas seulement pour vaincre les agressions extérieures, mais c'est pour témoigner que l'amour de Dieu est premier et qu'il est indéfectible. Dieu t'aime, il t'a créé par amour et il ne te retirera jamais cet amour. Tu es en sécurité parce que Dieu t'aime. Et alors alors tout change et on comprend que peu importe la formulation des questions, puisque tout est une question de cœur qui éclaire l'intelligence, et nous, avec toute notre candeur d'enfants du bon Dieu, nous qui avons cette audace de choisir Saint Joseph pour père, nous pouvons nous tourner avec les gens qui sont dans la synagogue de Nazareth, nous pouvons nous tourner vers Jésus et nous approprier leurs questions. N'est-il pas le fils de Marie ? Mais alors ça n'est plus un refus de croire, ça n'est plus une insulte ignoble à l'Immaculée Conception, à la Vierge Marie, c'est l'innocence d'un enfant. Comment Dieu peut-il avoir Marie pour mère ? Et Jésus répond, avec un mystère qui nous semblera d'abord déconcertant et que peut-être dans un premier élan on qualifiera d'encore plus grand, Jésus répond depuis sur la croix et il nous dit « Eh bien ma mère, voici je te la donne pour mère. » Oui, Marie est ma mère et elle est ta mère aussi. Voilà donc le cadeau, la grâce incomparable qui nous est révélée à Nazareth. La paternité de Saint Joseph qui nous établit dans l'amour du Père et qui nous permet de nous ouvrir d'une telle manière que nous recevons par Jésus Marie pour mère.